11 août. 1er Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 24. J'en viens à présent aux problèmes que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez être en plein accord l'un avec l'autre. Renoncez pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos apôtres comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veuves et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Quant aux couples chrétiens, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'il reste sans se remarier ou qu'il se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'il consent à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à rester avec elle, qu'il ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu et de même. Du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, les enfants seront des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelés à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari à ce lutte. Mais en fait, quand c'est tout, de même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme à ce lutte. Mais en fait, quand c'est tout, en dehors de ces cas, tenez-vous à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part. C'est dans laquelle il s'est trouvé au moment où Dieu l'appelait. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne s'effaçait pas circoncis. Que l'on soit circoncis ou non n'a qu'une importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance aux commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'appelait. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'appelait? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profite-en, car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est un grand prix que vous avez été racheté. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'appelait à venir à lui.